La première chose qu'il entendit, ce ne fut pas un bruit, mais quelque chose qu'il avait presque oublié existait. Un rire, clair, libre, presque irréel. Et cela suffit à figer Arthur devant le portail du jardin, sa main suspendue dans l'air comme si son propre corps refusait d'avancer davantage. Ce son n'appartenait plus à cette maison, pas depuis 2 ans, pas depuis qu'April n'était plus là. Pourtant, il était bien réel, vibrant, vivant et profondément dérangeant. Sa journée avait déjà été un désastre. Un contrat majeur perdu, des erreurs absurdes, une équipe incapable de vérifier des chiffres simples. Tout ce qu'il contrôlait d'ordinaire lui avait échappé. Et quand le monde extérieur s'effondrait, Arthur n'avait plus qu'une seule certitude. Chez lui, tout devait rester parfait, silencieux, prévisible, sous contrôle. Il ouvrit le portail. Ce qu'il vit lui donna l'impression que quelqu'un venait de briser cette dernière certitude. Au milieu du jardin, une petite piscine gonflable bon marché tranchait avec la rigueur de la maison. À l'intérieur, trempée, les cheveux collés au visage, Sophia riait. Pas un rire poli ou discret, mais un rire profond, incontrôlable, comme si elle relâchait des années de silence en une seule respiration. À côté d'elle, Jake éclaboussait l'eau avec une énergie sauvage, un enfant qu'Arthur ne reconnaissait presque pas. Mais ce n'était pas Jake qui le bouleversa, c'était Matthew. Assis contre Sophia, les yeux mi-clos, un sourire fragile posé sur ses lèvres. Un sourire que personne n'avait vu depuis la mort de sa mère. Dans sa main, un petit canard en caoutchouc. Et sur l'herbe, abandonné comme un souvenir inutile, sa couverture bleue. Cette couverture qu'il n'avait jamais lâchée en 2 ans. Pendant une seconde, le cœur d'Arthur vacilla. Puis quelque chose de plus fort prit le dessus. La colère, le désordre, la perte de contrôle. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria-t-il. Le monde s'arrêta. L'eau cessa de bouger. Le rire mourut instantanément. Jake resta figé. Et Matthew ouvrit lentement les yeux, regarda son père, puis attrapa sa couverture avec urgence, la pressant contre lui comme un refuge. Le sourire disparut, comme s'il n'avait jamais existé. Le soir même, la maison retrouva ce qu'Arthur appelait l'ordre. Mais cette fois, ce silence avait quelque chose de plus lourd, de plus épais, comme s'il collait au mur. À 20 heures précises, son père, Ray, arriva avec une boîte de pâtisserie encore tiède. Ils s'assirent dans le salon sans allumer la télévision. Arthur parla le premier, justifiant ce qu'il avait vu, ce qu'il avait fait. Il parlait de règles, de discipline, de limites. Ray l'écouta longtemps sans l'interrompre, puis posa une seule question, douce mais tranchante. « Quand est-ce que tu as entendu tes fils rire pour la dernière fois ?» Arthur ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Le lendemain, convaincu d'agir en père responsable, il transforma la maison en système. 4 caméras installées aux angles du plafond. Une liste de règles imprimées, propres, froides, collées sur le réfrigérateur. Pas de bruit, pas d'imprévu, pas d'écart. Sophia lut chaque ligne sans protester. Elle hocha simplement la tête, puis reprit son travail. Mais elle ne chanta plus. Les jours passèrent et Arthur observa tout depuis son bureau, écran après écran. À première vue, tout fonctionnait. Les enfants mangeaient en silence. Les jouets étaient rangés, les mouvements mesurés, une maison parfaite. Pourtant, quelque chose changeait, lentement, presque invisiblement. Le 9e jour, Matthew refusa de manger. Pas de crise, pas de pleurs. Il ferma simplement la bouche, comme une porte. Le 12e jour, Jake mouilla son lit. Il tremblait de honte, suppliant Sophia du regard de ne rien dire. Elle nettoya tout avant l'aube, en silence, les mains tremblantes. Chaque geste devenait plus petit, chaque regard plus vide. Un après-midi, Sophia donna aux enfants quelques blocs en bois. Jake empila, hésita, chercha une approbation silencieuse. Elle lui sourit. Les blocs tombèrent, le bruit résonna à peine. Mais 30 secondes plus tard, le téléphone vibra.
Un message d'Arthur. « Trop de bruit, range ça !» Elle rangea. Jake regarda les blocs disparaître comme on regarde quelque chose qu'on n'a pas le droit d'aimer. Puis vint la nuit. Un cri déchira l'obscurité. Pas un simple pleur. Un cri brut, animal. « Maman !» Arthur se précipita. Matthew tremblait, les yeux ouverts mais absents, coincé dans un cauchemar où Arthur n'existait pas. Il tenta de le calmer, sans rythme, sans mots, sans savoir comment. Rien ne fonctionna. Alors, pour la première fois, Arthur fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il marcha jusqu'à la porte de Sophia, et il frappa. 2 coups hésitants, comme un homme qui, enfin, admet qu'il ne contrôle plus rien. La porte s'ouvrit presque immédiatement, comme si Sophia n'avait jamais vraiment dormi. Elle regarda Matthew trembler dans les bras d'Arthur, puis leva doucement les mains. Il hésita une fraction de seconde, avant de lui confier son fils, avec une prudence presque sacrée. Le changement fut instantané. À peine Matthew sentit-il sa présence que son corps se détendit. Sa respiration ralentit, ses doigts lâchèrent de la couverture, comme si quelque chose en lui reconnaissait un refuge que les mots ne pouvaient pas expliquer. Sophia s'assit au sol, adossée au mur, berçant doucement l'enfant. Jake les rejoignit en silence, se blottissant contre elle. Puis, elle se mit à chanter. Une mélodie inconnue, ancienne, profonde. En quelques minutes, les sanglots cessèrent. Arthur resta dans le couloir immobile, témoin d'une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Ce qu'il avait essayé d'imposer par le contrôle, elle l'avait construit avec la douceur. Les jours suivants, quelque chose changea. Arthur retira les règles, éteignit les caméras. Un à un, les murs invisibles tombèrent. Un matin, dans la cuisine, Jake fit tomber volontairement un morceau de nourriture au sol, observant son père avec méfiance. Un test. Arthur le regarda, puis sourit. « Tu peux faire mieux que ça, non ?» Jake versa alors son verre de lait sur la table. Et Arthur éclata de rire. Un rire maladroit, rouillé, mais vrai. Jake resta figé une seconde, puis éclata à son tour. Ce rire se répandit dans la pièce comme une lumière qu'on rallume après des années d'obscurité. Sophia, appuyée contre le comptoir, sentit ses jambes trembler. Puis Matthew apparut, silencieux, observant. Il s'approcha lentement, leva les bras vers son père. Arthur le prit contre lui, s'asseyant au sol sans même penser au désordre. Et cette fois, le silence n'était plus vide. Il était plein. Quelques jours plus tard, dans le jardin, tout semblait différent. La petite piscine était revenue. L'eau éclaboussait, les rires montaient dans l'air chaud. Arthur jouait avec ses fils, trempés, vivants. À quelques mètres, Sophia les regardait, les yeux remplis de larmes. C'est là qu'elle raconta. Son fils, perdu, trop loin d'un hôpital, trop tard, une vie brisée en 43 minutes. Depuis ce jour, elle avait cessé de vivre, jusqu'à ce qu'elle rencontre ses enfants. Le silence retomba. Alors Matthew s'approcha d'elle. Il posa sa petite main sur sa joue, essuya une larme et murmura un mot. « Tati ». Arthur sentit quelque chose en lui se briser, pour enfin se reconstruire. Il comprit, à cet instant précis, que l'amour ne se contrôle pas, il se donne. Et parfois, ceux qui ont le moins à offrir sont ceux qui sauvent tout.